Ami rôliste, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Xavier pour qui nous présente en fait son dernier projet, son dernier projet, son jeu qui est en financement. Donc salut Xavier. Euh, Salut à toi, ah merci de bah me écoute, recevoir. très content de t'avoir pour nous parler de ton jeu. Alors donc en fait déjà, il s'appelle comment? Vas-y, présente-nous un peu le. Il s'appelle Les Les... Miaulements d'Ultar. Les Miaulements d'Ultar, déjà il y a de l'indice. Il y a de l'indice un peu pour les vieux briscards ou les fans de Lovecraft et des jeux de rôle. Il y a de Effectivement. l'indice. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce qu'en fait, ce jeu, déjà, est en cours de financement. D'ailleurs, je crois qu'il a passé la barre du financement il y a peu de temps, si je me... Il a passé le deuxième palier. Le premier palier s'est bien Eh passé. ben. On arrive au deuxième. Donc, dans tous les cas, les gens Donc, le recevront. Donc, c'est déjà une bonne donc il est nouvelle. sur Game On Tabletop, si je me trompe pas. Oui, Tabletop. c'est bien ça. Ouais. Oui, oui, oui. Bah écoute, je te propose déjà les miaulements d'Ultar. Déjà, pourquoi les miaulements d'Ultar? C'est parce que ça, c'est le point de départ, on va dire. Eh ben, en fait, Ultar, en fait, je suis tombé. Historiquement, je connaissais la Contrée du rêve et j'avais adoré la Contrée du rêve de Lovecraft. Alors moi, je l'ai découvert dans le Ouais. jeu de rôle et après par le roman Démons et merveilles, vraiment qui est un des meilleurs, je trouve, de Lovecraft. Et en tout cas, celui qui m'a le plus touché. Et Ultar, ça m'avait toujours. J'avais aimé cette ville un peu. Pourtant, il en décrit pas non plus des pages et des pages, mais avec ses chats, Ultar. Et puis au moment de refaire un nouveau jeu un peu pulp, un peu fun, tout ça, j'ai vraiment cherché très longtemps pour avoir un univers agréable à jouer. Tu vois, l'idée, c'est pas de faire un énième jeu sur les animaux et tout ça. Et puis vraiment le hasard de ma recherche, au bout de 6 mois, je suis tombé sur la nouvelle de D'accord. Lovecraft que j'avais complètement oubliée. En fait, c'est une nouvelle, petite nouvelle, et qui parle de ces fameux chats d'Ultar. Je suis tombé amoureux à nouveau de ces chats et je dis bah voilà, il est là, il T'as est fait là ton mon sujet, univers, ouais. il est là mon jeu. Ouais, ouais. Tu sais, des fois, c'est un peu comme quand tu C'est écris ça. des scénarios, t'as pas d'idée, puis à un moment, t'as un truc qui te passe devant toi, et tu dis, bah, en Voilà, fait, oui, c'est c'est ça, ça. ouais. Voilà ce que je cherchais. Voilà. Et là, Et c'était donc un peu ça. Ultar, c'est une ville des contrées du rêve. Oui. Tu me disais juste avant la vidéo, ce qui est amusant, c'est que tu t'es aperçu qu'en fait, tu avais pas mal de gens qui connaissaient Ultar, les chats d'Ultar, mais en fait, qui n'avaient pas la Oui. référence derrière. Ouais, ouais, c'est vraiment très particulier. On en parlait un peu Ouais, pendant cette interview. J'ai découvert un peu, au fur et à mesure que j'écrivais, une population de personnes qui étaient intéressées par ça, qui n'étaient pas forcément rôlistes. Ça a été très particulier comme écriture et rencontre. Et les chats d'Ultar, ouais, ouais, y a plein. Mais pas une, hein, toi, c'est plein de personnes qui viennent soit avec un t-shirt des chats d'Ultar, soit avec des tatouages. Toi, il y a au ah moins oui, une d'accord. dizaine de personnes que j'ai croisées qui étaient attirées par les chats d'Ultar sans connaître le jeu de rôle, sans connaître trop Lovecraft, toi, de loin. Et tu tapes sur Internet les chats d'Ultar en anglais, bah, tu tombes je suis sûr que tu tombes sur plus de sites qui ne parlent pas de Ah jeux de oui, rôle d'accord. et de Lovecraft. Ouais. C'est assez incroyable, cette Donc histoire. là, on va parler du jeu de rôle, on est bien d'accord. Oui. On est là On est pour là ça, pour ça. effectivement. Donc en fait, donc on joue des chats, c'est bien ça, ce que tu... On Mais joue des chats, voilà. pas n'importe lesquels. Moi, je voulais ouais, pas n'importe lesquels. Ce que je voulais, c'est pas dire on va jouer, je dis n'importe quoi, les flamants roses d'Ultar, les femmes roses de la Contrée des rêves. Je voulais quelque chose qui a un sens avec l'univers. Et ce qui m'a posé problème au début, avant de retrouver la nouvelle de Lovecraft. Et je voulais que les animaux, les chats qu'on allait jouer étaient complètement intégrés dans Ouais. l'univers, tu vois. Voilà. Et on va jouer ces félins qui viennent de la Contrée du rêve, qui ont un aspect assez particulier parce qu'ils font partie du bestiaire de Lovecraft. Alors je vais souvent dire de Lovecraft et de l'appel de Bien sûr. Cthulhu. Parce que voilà, ça existe vraiment. Et donc on va jouer pour ce bestiaire qui vient de la D'accord. Contrée du rêve. Donc avec un peu de magie, avec habitué au mythe et de petite taille, anthropomorphe, ça c'est ce que j'ai rajouté, anthropomorphe dans la Contrée du rêve, en forme de chat dans le monde réel. Et donc ça va être le plaisir de jouer ce côté félin, investigation et en même temps pouvoir se faufiler entre les mailles du filet des investigateurs pour
pour jouer. Voilà. Alors, on avait déjà eu des donjons et des chatons. Maintenant, on va avoir des poulpes et des chats. Exactement. Donc voilà. C'est une grande famille. On est bien d'accord. Je pense. Ah tiens, oui, quand j'ai lu le prototype que tu as eu la gentillesse de me passer, effectivement, donc j'ai vu que tu avais détaillé les chats en fonction de leur race telle qu'on les connaît également. Hein. J'ai vu ça. Bah, en fait, ça reste quand même un jeu old school. Hein, toi, c'est pas un jeu. Oui, oui. On reste. Il y a des classes entre guillemets qui sont ces races de chats qui apportent des pouvoirs. Toi, j'ai pas cherché à faire quelque chose d'émergent autour de ces chats. Toi. On va parler très rapidement en fait du système. Tu as gardé quand même grosso modo le système du BRP, en fait, le système de Chaosium, quoi. Enfin, Oui. En fait, dans l'écriture, il y a eu deux choses. C'est parler de ces chats et comment jouer ces chats. Il y a beaucoup de jeux qui se jouent avec des animaux et en fait, on baisse jamais la caméra. Ouais. Dans le bouquin, on voit jamais un moment où on va baisser la caméra, changer le point de vue du joueur. Et je me suis fait avoir sur mes premières parties, quand je faisais des débriefings, les personnes me disaient non mais là on joue un investigateur avec des pouvoirs. Donc clairement il y avait quelque chose qui allait pas dans la manière d'aborder. Et donc il y a toute une partie du jeu qui explique ça. Et de l'autre côté, c'était un peu, quelque part, ridicule de recréer un énième univers autour de Lovecraft. Oui. Tu vois. Moi, dans ma bibliothèque, et je pense qu'on est pareil, ça se mesure en kilos. Hein. Dès que tu ouvres un livre, un magazine, il y a un scénario autour de Lovecraft. Oui, vas-y, continue, excuse-moi. Oui. Donc ça n'avait pas de sens pour moi, en tout cas au moment de l'écriture, de dire « Ah, je vais vous proposer encore un nouveau truc ». Donc ça a été l'idée plutôt dans le jeu de l'écriture. Moi, je vais vous expliquer comment réutiliser tout ce que vous n'avez pas encore utilisé. Oui, ce que j'ai vu, donc on en a parlé un peu à Octogone, hein, tu m'avais un peu présenté le projet, et effectivement... ce que tu mets en avant, c'est d'utiliser les modules des autres éditions, effectivement, et au sein de ces modules, en fait, jouer autre chose, effectivement. Donc, ces chats qui sont quelque part un peu en mission, quoi. Ils sont complètement en mission, en fait. Ils sont complètement en mission. Et quand tout à l'heure, tu me disais, il y a quand même du chaosium dans le système, il fallait que ça reste quand même compatible, toi. Parce que tu ne peux pas proposer d'utiliser d'autres suppléments si tu recrées tout. Et donc, il y a un truc qui ne va pas. C'est sûr que si tu es obligé de tout retrifouiller, voilà. Donc, en fait, tu t'es basé sur le système là-dessus. J'ai vu des trucs rigolos, d'ailleurs, en fait, sur la santé mentale, quand ils prennent un petit vent de folie, on va dire, le chat, et tu t'es amusé à le mettre un peu comme dans comment peuvent réagir les chats chez nous quand tu sais pas ce qui leur arrive, quoi. Oui. En fait, ça a été vraiment, je vais répéter souvent la même chose, mais j'ai découvert cet aspect des chats au fur et à mesure que j'écrivais. Quand j'ai commencé à penser à la magie, quand j'ai pensé à la folie, je pouvais pas recopier une folie humaine. Ils viennent de la contrée du rêve, ça n'a pas de sens. Et donc le jeu, ça a été de dire qu'est-ce que c'est la folie des chats. On sait qu'ils ont des comportements un peu bizarres, mais comment l'amener en jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé en fait à la lecture. C'est assez sympa. Je trouvais que c'était vraiment un truc qui collait bien à ton monde, quoi, à ce que tu voulais raconter, quoi. Donc là, on a dit que c'était des chats qui étaient en mission, hein, on est bien d'accord? En mission, ils sont envoyés pour être précis, ils sont envoyés par Bast, que Lovecraft a aussi décrit, qui le hasard fait que ressemble aussi à un chat sur Terre, Bast, elle a cette représentation. Et donc, Bast va donner des pouvoirs à ces chats pour les rendre un peu plus forts, et elle va les envoyer pour aller aider ces pauvres investigateurs, enquêteurs qui n'arrivent pas à régler le problème. Oui, parce que c'est ça. En fait, ils vont pas prendre la place des investigateurs. Hein. C'est pas pour jouer le scénar rien qu'avec des chats, à la limite. Je vais te répondre un peu les deux. En fait, j'explique plusieurs systèmes de jeu. Le système que tu es en train de discuter, c'est le système co-investigation. Les PNJ, les investigateurs vont devenir des PNJ. Et les joueurs en forme de chats qui viennent de cette contrée vont venir les aider. Ils ne sont pas très doués. Et donc, il faut peut-être leur montrer où sont les indices, il faut peut-être les aider à passer tous les obstacles. Voilà, c'est un des systèmes. Par contre, les investigateurs dans le système que tu viens de décrire ne sont pas du tout au courant que ces chats viennent des contrées du rêve. Hein.
Non, il reste D'ailleurs, discrétion absolue. Même si on peut imaginer que certains investigateurs proches du mythe connaissent. On peut imaginer ça aussi. J'ai un scénario où il y a la mort d'un investigateur et les joueurs vont à son enterrement parce qu'ils le connaissaient personnellement. Ils connaissaient leurs secrets et c'était un soutien. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, on peut faire aussi les aventures sans les investigateurs, tu vois. Moi, il y a beaucoup d'aventures que l'investigateur, il n'est pas très doué, mais on va le devancer, c'est tout. Voilà. Donc, on peut choisir son axe. Il y a même une partie, j'ai fait 2 parties de 3 sessions qui étaient très intéressantes, où on jouait une session l'investigateur pour de vrai, deuxième session avec les chats. D'accord. Donc, ils deviennent PNJ, les investigateurs, et les chats prennent le relais. Et on peut alterner les choses. Donc, tu peux mixer un peu tout ça, ouais. On peut mixer, voilà. L'idée, c'est, je me considère en fait, pour les vieux briscards, pas pour le débutant qui n'a pas cette bibliothèque de l'appel de Cthulhu des jeux, le vieux briscard, c'est un supplément à tout ce qu'il a. Voilà, c'est vraiment, ne changez pas ce que vous avez, c'est très bien. Vous avez un supplément sur le Pérou et vous l'adorez, et ben moi je vais vous m'adosser à ce supplément si vous voulez jouer avec du bestiaire, avec un chat. Voilà. Et donc effectivement, du coup, tu peux imaginer tous les types d'aventures. Tu peux imaginer effectivement, comme tu as dit, jouer rien qu'avec des chats, des fameux chats d'Ultar, quoi. Donc ça c'est quelque chose d'assez rigolo. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi au niveau, donc t'as tout ça tu l'expliques dans le jeu, comment le mettre en avant, comment mettre en place en fait les scénarios, quoi, comment réutiliser les scénarios. Ouais. J'ai lu à peu près 80 scénarios. Ah, quand même, oui. Et tu t'es documenté là, oui. En fait, tu vois, j'ai découvert ça même en écrivant. J'avais pas besoin d'écrire un univers très poussé. Parce que tu vas jouer comme tu le joues à l'appel de Cthulhu aujourd'hui, à mon jeu. Mais je vais être obligé de le décrire un peu pour les débutants qui veulent rentrer par les miaulements d'Ultar sans connaître l'appel de Cthulhu. Mais ceux qui connaissent, je vais pas leur redécrire la même chose. Par contre, j'ai passé tout mon temps à essayer d'intégrer ça de manière intelligente. Oui, parce que... Et donc, compulser les scénars, ça a été ça. Non, c'est moi. Oui, parce que ton jeu, en fait, n'est pas dédié, on va dire, comme on dit, aux vieux briscards qui veulent ressortir leur module. On peut très bien faire jouer des joueurs tout à fait novices, en fait, au miaulement d'Ultar. Il ne rentrera pas dans un détail fourni. Voilà, sur l'univers. Je vais lui décrire grossièrement la contrée du rêve, Arkham et sa région, voilà, comment les cultistes interviennent, des choses comme ça, mais je vais survoler. C'est pas un manuel qui va décrire toute la contrée du rêve ou tout Arkham. Il y a des suppléments incroyables sur ça. Moi, c'est plutôt, je viens un peu pour le vieux briscard, pour lui dire comment recycler ces vieux scénars. Et de l'autre côté, le novice, c'est vous voulez jouer quelque chose de pulp fun avec un monde sérieux, avec des enquêtes sérieuses, parce que les scénarios de l'appel de Cthulhu, ils ont cet avantage d'avoir un vrai univers sérieux. Et ben voilà, je me suis mis un peu entre les deux. Et d'ailleurs, enfin, alors comment tu fais, parce que à la base, si on prend l'édition de Chaosium de l'appel de Cthulhu, c'est pas franchement un jeu pulp, hein, on est bien d'accord. Hein, donc là, tu t'es arrangé pour que ça en devienne un avec ces fameux chats. Alors, qu'est-ce qui en fait que ça devient un jeu pulp et ces chats, tu me parlais qu'ils avaient des pouvoirs, en fait, comment ça se matérialise, en fait? Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs questions dans ça, mais le pulp. En fait, j'ai remarqué que 80% des gens qui jouaient des chats dans cet univers appel de Cthulhu le jouent pulp en vrai. Tu vois, quand il y a un échec, ça glisse. Quand le chat n'arrive pas à monter sur un toit, il glisse. Donc naturellement, ça devient facilement pulp. Après, j'ai conforté ça en proposant plusieurs méthodes de jeu, le pulp. Et dans le pulp, je dis, incitez vos joueurs à faire des combos de pouvoir. Il y en a un qui saute et qui lance un pouvoir, le deuxième, dites-lui, si tu veux, tu peux jouer en plus de lui en deuxième pouvoir. Tu vois. Et j'ai eu des scènes mémorables où tous les chats utilisaient leur pouvoir pour éteindre la lumière, faire un saut extraordinaire, transformer quelque chose. Tu vois. Et donc là, on est dans le pulp. Voilà. Et je dis aussi, les échecs critiques, c'est rattrapable. Si vous voulez jouer en Serious 4, c'est comme ça que je le décris dans le livre, on va changer un peu les règles, légèrement. Déjà, les combos de pouvoir, pas trop.
quand vous modifiez la réalité avec vos pouvoirs, faites-le pour de vrai. Dépeignez vraiment ce que vous changez et pas juste je fais une illusion. Alors, Voilà. alors justement, là, tu parles de pouvoir, tu parles de changer la réalité, ce genre de choses. C'est quoi le pouvoir de ces chats, alors Alors, les pouvoirs, il va y en avoir deux sortes. Il y a des pouvoirs qui vont remplacer finalement ce qu'un investigateur naturellement peut faire. Et donc l'idée, c'est d'amener des pouvoirs, lire les pensées, ordonner des ordres à ces humains pour qu'ils fassent quelque chose sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. En fait, j'ai essayé de trouver ce qui bloquait dans les aventures, qui ne pouvait pas être fait par des félins qui parlent pas humain. Voilà. Et donc voilà. Donc il y a eu des pouvoirs qui sont arrivés avec le temps des playtests pour dire, bah voilà, si je veux vraiment faire une aventure comme un investigateur, il me faut un bagage minimum. Donc il y a tous ces pouvoirs. Et à côté, je me suis dit, ils viennent de la contrée du rêve, donc il faut amener un peu de contrée du rêve dans leur pouvoir. Bien sûr. Et donc il y a tout un mécanisme de jeu qui permet d'amener cette bulle onirique autour d'une personne qu'on cible pour lui changer sa réalité, changer ses souvenirs, aller creuser des souvenirs, lui amener des folies particulières. Voilà. Et ça, c'est un jeu dans le jeu. Un mini-jeu dans le jeu qui permet de dire, bah voilà, je crée une réalité artificielle quelques fractions de secondes et on va jouer à la modeler. D'accord, ok. Voilà. Là, j'étais en train de regarder effectivement la page du financement parce que je me rappelle plus. Tu prévois quelque chose à côté du livre de base, ouais, un livre de scénario avec une campagne de 5 scénarios et après des one-shots, à cheval sur la contrée du rêve et le monde réel, un bestiaire, il fallait un bestiaire pour les débutants, entre guillemets. Le vieux Buscar, il a beaucoup de bouquins, tout ça, mais il fallait quand même un bestiaire. Oui, forcément, oui. Ouais, je réédite la nouvelle de Lovecraft. Je suis reparti sur la nouvelle, donc il faut la mettre dans le financement. Voilà, l'écran. J'avais beaucoup aimé ta feuille de personnage, je l'ai sous les yeux et je la trouve très très chouette. Là. J'aime bien comme tu l'as faite. Elle est pile poil dans le thème et c'est des trucs que j'apprécie. On retrouve les codes de la Belle Lecture. Mais voilà, on retrouve les codes. Les compétences, ça sert à rien pour un chat, botanique, médecine, etc. Mécanique, ça n'avait pas de sens. Donc, mais par exemple, agilité est devenue agilité, précision et discrétion, parce que à la première aventure, les joueurs ont fait tout avec charisme et agilité. Et donc, en discutant avec eux, on s'est dit, bah non, oui, il faut. C'est ça, tu as changé quand même 2-3 bricoles au système pour coller. Oui, ça, c'est inspiré clairement c'est du dessin pour rester un peu dans l'esprit, mais j'ai essayé à chaque étape d'en faire quelque chose, toi. La folie n'est pas la folie de l'investigateur. Ça va être une folie de chat particulier. La magie, c'est des points de réserve de magie, d'attrition. Il y a beaucoup de pouvoirs magiques, donc il y a une espèce de jauge de réserve de magie qui va inexorablement réduire pendant l'aventure, qui va augmenter le stress. Parce qu'ils sont forts, ces chats. Mais ils sont forts dans leur pouvoir, pas dans leur physique. Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre parce que oui, donc voilà, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. T'as le pulp, t'as des styles de jeu, c'est ça. Le pulp, le Serious Cat que tu disais, donc là qui est plus horreur indicible classique que tout Lovecraft. Et cette fameuse co-investigation. Donc, effectivement, on a plusieurs possibilités, et ce qui permet d'étendre un peu le champ des possibles de jeu, quoi, ce qui est assez sympa. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aussi imaginer des aventures dans Contrée du Rêve, des Contrées du Rêve, je suppose, oui. Ah oui. Oui. J'ai des scénarios originaux dans le livre de scénarios qui se passent entièrement dans la Contrée du Rêve. Oui, il fallait. Il fallait quand même, c'est aussi la proposition dans le titre, les miaulements d'Ultar. Donc il fallait que ça se passe. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre je me demande si j'ai pas un problème avec ma caméra. Là. On verra bien après. Oui, t'es gelé. Je t'entends c'est ce que je vois. Écoute, si je suis gelé, c'est pas grave. Toi, t'es pas gelé, donc on continuera comme ça. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi je suis gelé. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne à l'enregistrement. Ça fait sérieux. Ça fait très sérieux. Moi, ta posture j'ai bougé. Ça y est, t'es revenu. J'ai bougé. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Du coup, j'ai un peu perdu le fil.
je vais te laisser rembrayer parce que j'ai un peu peur. Ah, je vais rembrayer. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des scénarios. Ouais, comme je te disais, j'ai compulsé à peu près 80 scénarios pour essayer de un peu comprendre leur fonctionnement avec l'intrigue de début, comment l'intrigue arrivait aux investigateurs, comment le rapport à l'indice avec les investigateurs. Et donc, dans mon bouquin, en fait, j'explique comment modifier légèrement ces choses-là pour que ces fameux chats d'Ultar puissent intervenir. Il y a une grosse partie des aventures, c'est on reçoit un courrier d'un vieil oncle ou d'un vieux cousin qu'on ne se rappelle pas, mais qui nous invite dans son manoir. Voilà, ça peut pas marcher pour les chats. Et l'idée, c'est d'avoir pris à peu près ces 3, 4, 5 types de scénarios possibles et puis de dire, voilà, dans les miaulements du tard, dans cette situation, axez plutôt le début en changeant ça. Et en changeant ça, ça vient. Tu vois, par exemple, si on prend l'investigateur qui reçoit un courrier de son oncle, les chats d'Ultar, simplement, ils ont bien compris que la contrée du rêve, c'était médiéval et c'était assez rustique. Et donc, entre deux aventures, aller dormir dans un manoir un peu chic, c'est quand même plus agréable. En même temps, le vieux Esther, il envoie toujours ses chats d'Ultar comme espions. Et donc, les chats se retrouvent dans un manoir en train de roupiller sur un sofa et le propriétaire reçoit une lettre de son cousin. Et là, ce que je dis, l'aventure commence comme ça, c'est la même. Mais faites jouer, au lieu de l'investigateur, faites jouer ce PNJ comme s'il recevait la lettre et il le lit à haute voix. Voilà, je suis invité à partir en bateau pendant une semaine sur un nom que je ne me souviens pas. Bon, allez, je vais y aller. Par contre, qu'est-ce que je fais de mes chats? Bon, allez, panier en osier, tout le monde s'en va avec moi. Et les chats se retrouvent sur ce fameux bateau. En changeant juste ça, c'est la même aventure en vrai. C'est la même aventure. D'accord, oui, c'est ce que... Et donc ça, dans tous tes playtests, ça a bien marché, quoi. Donc, ça marche tout le temps. J'ai dû faire à peu près 70 parties de tests, voilà. Et à aucun moment, je me souviens d'un des joueurs qui a dit non, mais là, c'est pas incohérent, la formation arriverait jamais. Voilà. Ok. L'arme ultime de transformation à scénario, c'est le vieux Esther dans la contrée des rêves qui dit bon, j'ai des espions qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui avait été embauché, je veux savoir ce qu'il s'est dit. Allez-y. Bon, alors, il faut quand même, parce que là on parle beaucoup de vieux scénarios, mais je vais un peu réinsister sur un truc. Il faut pas, faire peur aux nouveaux joueurs qui n'ont pas des vieux scénarios d'ailleurs, parce que ça marche aussi. Et d'ailleurs, en fait, t'en proposes dans le. Ouais, j'en propose une dizaine à peu près. Et donc l'idée aussi, ça a été de dire, ce jeu, il est autonome, il suffit à lui-même. Oui. Je peux pas dire achetez mon jeu, mais achetez aussi un autre jeu. Ça marche pas. Ça marche pas. On est bien d'accord. Donc ça suffit en lui-même, mais ça peut être un plus effectivement d'avoir le. L'idée, c'était pas de refaire un énième univers autour de Lovecraft et puis de dire tout le matos que j'ai à côté, ça ne marche plus. Ça ne marche pas et c'est un peu frustrant parce que des fois, tu as des matos qui sont bien, même ils sont quasi tous bien. Toi, moi, chez Berlin, le supplément, la campagne sur Berlin, elle est très, très bien. Oui. Et donc, ça serait bête de se priver de ça pour quelque chose. On est cousins. Oui, je vois. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas voulu repartir à zéro. Donc, voilà. Voilà. Ok. De toute façon, en plus, le BRP est un système quand même qui est largement abordable. Donc, il n'y a quand même pas, il n'y a pas d'énormes subtilités et de difficultés particulières. Donc, ça, effectivement, ça s'y prête vachement bien. Je voulais aborder quand même un sujet avec toi. On en a un peu parlé à Octogone. C'est parce qu'effectivement, donc le jeu. En fait, déjà sur le jeu, y a qui? T'es tout seul? T'as d'autres personnes? T'es tout seul sur le jeu? J'ai tout seul. Je suis tout seul. C'est un peu le format pour l'instant. Je dis pas que ça va durer des milliers d'années dans mes autres jeux que je vais faire après. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me plaît déjà, faire tout seul. Ça me donne pas de contraintes de temps, pas de choses comme ça. Et j'aime un peu toucher à tout. Tu vois. Moi, je dis toujours que je suis pas bon en tout ça, mais je suis pas mauvais. Tu vois. Je suis un peu entre les deux. Et le fait que je puisse toucher à tout, ça me permet de faire. Alors, le truc, c'est que, et là, je suis obligé de te poser la question. On va parler de l'intelligence artificielle que tu as utilisée pour faire les illustrations. Et là, j'entends déjà des hurlements et pas des miaulements.
Des grognements, oui. Mais tu m'avais expliqué ta démarche, donc je vous invite quand même tous à écouter la démarche de Xavier, qui n'est pas là pour piller, on va dire, le travail des autres. Bah, je te laisse expliquer, en fait, la démarche, comment tu t'y es pris. Ouais. C'est un sujet, en fait, en interview, j'aime en parler, parce que, en fait, ma démarche, elle est construite quand même. Tu vois, c'est pas juste, allez, je vais prendre des images là et ça va le faire le taf, tout ça. Non. Je suis infographiste, toi, pas de métier, mais de passion. Ça fait 20 ans que je bosse dans Photoshop. Tu vois, c'est mon ami, Photoshop. J'aime ça. Moi, je sais faire des croquis, je sais un peu dessiner, mais je suis pas illustrateur, j'y arrive pas. Par contre, je sais un peu utiliser les outils informatiques pour filtrer, défiltrer, changer et tout ça. Et donc, j'ai abordé les meublements comme caravane. Et le premier problème que j'ai eu, c'était les chats anthropomorphes. Il n'y a pas. Ça n'existe pas dans les banques d'images de chats anthropomorphes, ou très peu, il n'y a pas d'unicité des couleurs, de la charte, donc c'est pas possible de faire un bouquin. Et donc, rapidement, je suis passé sur des banques d'images payantes. Et les banques d'images payantes, il y a de l'IA derrière. Il y a des pure players qui rendent des choses assez impressionnantes. Mais en discutant avec plein d'autres créateurs, tout ça, il y a un vrai problème aujourd'hui sur l'IA. Il manque quelques règles et de lois de comportement. Et donc, j'ai continué à bosser là-dessus et je suis tombé sur Adobe. Alors là, dans ce que je vais dire, je ne fais pas une promotion d'Adobe. Je ne suis pas naïf sur leur positionnement, que c'est une grosse boîte américaine. Voilà. Faut pas être naïf. Par contre, Adobe s'engage à un truc. C'est lorsqu'il fait tourner ses IA, et ça se voit un peu parce que c'est pas très performant des fois, c'est qu'il utilise que des images du domaine public et les images des auteurs, des illustrateurs qui ont mis sur leur plateforme des images et qui ont accepté que leurs IA s'entraînent sur leurs images. Et en contrepartie, ils reversent une rémunération. Il n'y a pas longtemps, j'ai compris que c'était une rémunération financière. Et il y a 6 mois, 7 mois, les premiers ont touché l'argent. Je n'ai pas compris du tout quelle somme c'était. Voilà. Je ne pense pas qu'ils vont les payer à la juste valeur et tout ça. Mais par rapport aux pure players comme Midjourney ou autres, ils ne brassent pas l'Internet en prenant tout ce qui dépasse. Tout ce qui traîne. Donc en fait, c'est leur engagement. Voilà. Donc un engagement juridique parce qu'ils s'engagent à payer les frais d'avocat si jamais il y avait un problème. Voilà. Et là, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je prompte pas. J'ai cherché dans la base d'images. Je récupère parce que moi, c'est comme ça que je travaille. Je travaille en vrai sur Pinterest. Hein. Toi, sur Pinterest, c'est comme ça que je suis très influencé par Pinterest pour avoir des idées. Voilà. Et donc là, je fais la même chose sur leur base de données. Et après, mon travail, c'est d'unifier tout ça. Donc, image IA, image illustrateur. Moi, je prends tout. L'image qu'on voit centrale, qui est issue de l'écran, l'écran, c'est 60 images, 80 heures de boulot aujourd'hui. Voilà. Alors, par contre, tu connais la répartie qu'il y en a qui vont avoir. Ils vont dire, si tu fais des images, même si tu les retravailles derrière, vu que c'est issu de l'IA, j'ai le droit de les utiliser aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, oui, parce que en vrai aujourd'hui, alors oui et non, en fait, je crois que c'est autorisé sur l'image brute, mais comme les images sont modifiées que j'utilise, ça devient mon œuvre à moi. Mais ça, voilà, ça, on est encore dans la limite du truc, voilà. Mais ma démarche, elle a été comme ça. Oui, ta démarche, il faut donc appuyer sur le fait que ta démarche, en fait, c'est de l'IA, mais t'as pas été sur du Midjourney ou sur du Dali ou je ne sais quel autre générateur, à taper des prompts et à prendre le résultat et boum, de le mettre dans le bouquin. Non, du tout. Non. Alors là, non, parce que tu vois, moi, c'est un peu comme le même problème. Utiliser ChatGPT pour écrire ses livres. Quand tu es auteur, t'as pas d'intérêt, t'es auteur. C'est parce que t'aimes écrire. Oui, à la base, oui. Voilà. Et moi, j'aime. Alors, les gens qui vont gruger, bah oui, il y en a. On aura toujours. Mais moi, j'aime l'infographie. Tu vois, j'adore ça. Et donc naturellement, je vais aller dessus. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde un peu le sujet, parce que forcément, quand tu vois les images, tu vois que Ah oui. Le chat, il a une touche, une teinte. Après, il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier parce que moi, je passe beaucoup de filtres avec GIMP sur mes images, l'upscale, des fils de lissage, et c'est détecté comme de l'IA alors que c'est pas de l'IA. Oui, je suis d'accord avec toi aussi.
aujourd'hui, c'est pas si clair que ça, la détection 100%. D'ailleurs, en fait, enfin bon, bref, peu importe, on ne fait pas le sujet. Ouais, effectivement. Donc, en fait, bon, ta démarche, tu nous l'as expliqué. Elle est transparente. Voilà comment je fais. D'accord. Non, mais voilà comment je travaille. Et je pense qu'il faut en parler. Oui, mais il faut en parler. Le but, c'est, toi, j'aime ces discussions parce que oui, j'ai rien à cacher. Donc, j'ai juste à expliquer. J'ai juste à expliquer ma démarche. Donc là, tu viens bien de nous l'expliquer, machin, etc. Bon, on va revenir un peu sur les chats. D'ailleurs, alors donc le jeu est déjà fini. La campagne de financement, elle va jusque quand? Alors, elle se termine fin novembre. Ouais. Et après, je prévois en septembre, les gens vont recevoir le. D'accord. Donc, toi, tu as une vision là. Livraison au mois de septembre, quoi. Ouais, parce que juillet-août, c'est la mauvaise idée parce que les colis arrivent n'importe où. 6 mois, ma femme m'a dit, deuxième projet, hors de question que tu te mettes une pression de 6 mois. Et donc, je lui ai dit, OK, 9 mois, c'est bon, on est d'accord. Et septembre, c'est bien. Voilà. Et puis moi, en tant que pledger, j'aime bien que ça arrive dans l'année après. On est bien d'accord, oui, moi aussi. Quoi. Après, c'est dur. C'est dur parce que tu passes à autre chose. Il est là, en fait. En fait, c'est même pas trop l'attente interminable, si tu veux. C'est qu'au bout à un moment donné, tu n'attends plus rien, quoi. Et puis, mais c'est vrai, tu n'attends plus rien, t'es passé à autre chose, et puis quand le jeu arrive, ok, d'accord. Et puis, tu vas le ranger dans une étagère, et puis au revoir, c'est fini. Et c'est un peu dommage, quoi. Donc, effectivement, là, tu te donnes effectivement le truc. Oui. Tout est. Le livre est écrit. Ce que tu as reçu, c'était 95% à part les coquilles, c'est bon. Maintenant, je suis dans le travail de mise en page et d'infographie. Voilà, je suis vraiment dessus. Sachant que le bestiaire, il est fait. J'ai essayé par rapport à Caravane, d'essayer de faire, avant de lancer le financement, que tous les trucs chronophages et vraiment intention artistique, tout ça, et écriture. Oui, parce que j'ai pas abordé le sujet, honte à moi d'ailleurs, j'aurais dû le faire au début. T'es aussi l'auteur de Caravane, hein, donc. Dans une vie antérieure, effectivement, c'est ça. Qui a quand même. Qui vit bien, qui a fait son petit bout de chemin, et puis il tourne toujours, une petite communauté. C'est ça, on entend parler quand même, donc je trouve ça cool, moi. De temps en temps, je trouve ça cool. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc, écoute, je pense qu'on a grosso modo fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur le jeu, sur la suite à donner, je sais pas. En résumé, vraiment, c'est un jeu qui va s'adresser au vieux briscard pour pouvoir jouer autrement ce qu'il a dans sa bibliothèque. Et puis le débutant, clairement, c'est facile de jouer des chats, tu vois. Et là, je vous propose un univers sérieux, entre guillemets, sérieux, construit, intéressant, avec des enquêtes type Appel de Cthulhu. Voilà, et ça c'est bien. Voilà, c'est là-dessus. Je voulais faire quelque chose de sérieux. D'accord. Écoute, moi parfait, je suis très content que tu nous aies présenté ton jeu, hein, d'ailleurs qui a l'air de bien continuer son chemin, donc c'est bien. Il fait son petit bout de chemin, voilà, il suit son cours, donc je vais dire un truc, je t'avoue que quand je l'ai vu le projet, je me suis dit ça risque encore de racler au niveau des financements, puis non, finalement. Moi aussi. Donc, c'est bien, tant mieux, je suis content, c'est bien. Je suis content, il est financé. Non, et puis c'est bien qu'il y ait des projets un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein, tu fais du Lovecraft, mais sans faire vraiment du Lovecraft, quoi. Il y a vraiment une touche derrière assez originale et assez sympa, quoi, derrière. Moi, j'aime bien, d'ailleurs... je sais pas où est passé mon chat, moi, Ali. Il doit être en train de roupir. Il est parti enquêter. Il est retourné dans les contrées du rêve, ce qui n'est pas impossible. et il y est souvent. Vu comment il roupille souvent, je pense qu'il y est souvent. C'est ça. Eh ben écoute Xavier, je suis très content de t'avoir reçu. Moi aussi, très content de t'avoir croisé en vrai. J'adore croiser en vrai les gens que je regarde. C'est toujours un peu le truc un peu étrange, mais très content de me retrouver sur ta chaîne. Moi j'aime bien, je préfère toujours le contact direct, hein, c'est toujours plus sympa. Mais bon, on peut pas toujours le faire, donc mais c'est quelque chose, que j'aime bien. Ouais. C'était bien. Écoute Xavier, je te remercie beaucoup.
Et merci à toi. merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Et j'espère que vous irez peut-être jeter un coup d'œil en fait sur les miaulements d'Ultar. Donc un jeu de Xavier un peu dans l'univers de Lovecraft, dans l'univers des contrées du rêve, dans l'univers des chats, qui nous propose quelque chose d'original et de très sympathique. Eh bien, écoutez, merci à vous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Très bientôt. Au revoir.